Salut! Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment publier ton premier post LinkedIn depuis Notion. Je vais te montrer voilà, étape par étape, donc vraiment depuis le début, comme si tu t'étais inscrit voilà, aujourd'hui sur Schedule et tu te demandes comment faire pour aller ensuite publier tout simplement mon post depuis Notion. Donc, on va aller déjà, d'un premier temps, ajouter un calendrier édito. Donc, ton calendrier édito, c'est de là où tout part en fait. C'est-à-dire que c'est là où tu vas aller gérer tous tes contenus sur Notion. Donc, c'est un peu ta base de données où tu vas avoir en fait quelque chose de très similaire à ça, où tu peux avoir ton calendrier dans lequel tu vas ajouter tes posts, tu peux avoir ta liste d'idées ici. Bon, peut-être quelque chose de plus complet de ton côté. Nous, on aime bien faire minimaliste pour démarrer. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire très compliqué. L'avantage surtout de Notion, c'est pas juste d'aller faire plusieurs vues avec différentes choses, etc. C'est vraiment de simplifier les choses et après aussi de collaborer. Donc, notre fameux calendrier éditorial, on va aller le renommer pour tout simplement dire mes posts LinkedIn. Tac. Et donc première chose à faire une fois qu'on a ça, enfin deuxième chose à faire vu qu'on a renommé le calendrier édito, c'est d'aller configurer tout ce qu'il faut. Donc là tu as les différentes étapes, connecter avec Notion, connecter tes différents comptes sociaux, ajouter une heure de publication par défaut et après les métriques. Les métriques ça on va pas regarder aujourd'hui, on est vraiment plus dans la publication. Il y a des vidéos vraiment dédiées pour ça, comment récupérer les stats des posts de mon profil, les stats des posts de ma page LinkedIn, voilà. Donc ça, on va laisser de côté pour pas que la vidéo ne soit non plus trop longue. Donc on va aller d'un premier temps connecter Notion avec Schedule. Donc hop, ici première chose, alors je suis allé un peu trop vite, tu verras en dessous que juste avant de cliquer ici justement, donc peut-être que le fait de le mettre en dessous c'est pas une bonne idée, on verra, mais tu peux aller télécharger donc notre template qui est gratuit, que je te le recommande fortement, qui est très similaire à ça, ou peut-être qu'il aura évolué entre temps. Mais en gros, il va surtout contenir les bonnes propriétés pour que toi, tu puisses ensuite matcher tout ça avec Schedule. Donc c'est un vrai gain de temps, donc c'est pour ça que je te le recommande. Après, si tu as déjà ton template de ton côté, tu ne vas pas repartir de zéro parce que tu as déjà des posts, tu gères peut-être plus de choses, peut-être pas que tes posts LinkedIn, mais aussi tes vidéos YouTube, blog, etc., newsletter. Voilà, va pas tout chambouler. Tu peux très bien partir de ta base de données que tu as déjà. On va le voir avec ce petit tutoriel, mais il faut juste que tu as les bonnes propriétés pour paramétrer avec Schedule. Donc là, nous, on va pas télécharger le template parce qu'on a déjà, mais je te conseille, voilà, comme je disais, je te recommande fortement d'aller dupliquer ce template-là sur ton Notion. Donc connecté ici, on va donner les accès de Notion à Schedule, donc évidemment pour qu'il puisse récupérer les posts. Donc vérifie bien que tu es dans le bon workspace. Donc ici, on va aller sélectionner les pages. Donc moi, j'ai déjà des choses pré-cochées, mais normalement de ton côté, tu ne devrais rien avoir de coché. Sauf si tu as déjà créé un compte avec Schedule, etc. Mais normalement, non. Donc ici, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment d'utiliser la barre de recherche si tu sais que tu as plusieurs choses dans ton Notion pour vraiment aller récupérer la BDD dans laquelle tu vas aller publier tes posts et de pas, surtout pas, partager tout ton Notion. Donc ça, ne le fais pas parce que on se rend pas compte, mais il y a énormément de bases de données qu'on crée, des fois des bases de données inutiles qu'on oublie, qu'on laisse de côté sans nom. Et en fait, tout ça, si tu partages tout ça, ça va se retrouver dans Schedule et ça va créer plusieurs soucis de lenteur. Aussi, tu vas peut-être pas récupérer tout de suite ta base parce que Notion va pas te l'envoyer vu qu'il y en a beaucoup. Tu vas avoir peut-être ça va être confus pour toi. Donc voilà, donc essaye déjà de bien nommer ta base de données sur Notion. Petite astuce, si par exemple tu sais que tu vas aller connecter, tu vas être amené à connecter plusieurs bases de données avec Schedule. Si tu écris par exemple du contenu pour tes clients ou plusieurs personnes en tout cas et que tu vas avoir plusieurs bases de données à gérer, alors sois bien organisé dès le départ, c'est-à-dire que moi ce que je te recommande c'est d'avoir une page dans laquelle tu vas mettre justement toutes tes bases de données. Donc tu vas appeler ça par exemple, je sais pas, mes bases de données avec Schedule, mes bases de données clients, etc. Comme tu veux. Et ensuite, en fait, ici, tu vas aller partager uniquement cette page. Comme ça, de ton côté, tu sais que comme Schedule a accès à cette page, Schedule aura accès à tout ce qu'il y a dans cette page-là. Donc, toi, depuis Notion, eh bien, tu pourras ensuite ajouter, supprimer, etc., etc. Parce que si tu donnes accès à une seule base de données et que demain, tu vas rajouter une deuxième, eh bien, il va falloir que tu remodifies ces accès-là. Donc, qui est très facile. Tu peux aller dans les settings, etc. Tu verras. C'est très simple. Mais bon, un peu chiant quand même. Donc, voilà. Donc, si tu es amené à gérer plusieurs bases de données,
Pense bien à cette page qui centralise le tout. Donc on va avancer, on va donner les accès ici à la fameuse base de données. Donc ça, cette page-là, on peut la fermer. Et ici, on va revenir sur Schedule et tu vois que normalement, tu dois avoir une nouvelle connexion qui s'est ajoutée. C'est la connexion sur laquelle on va s'appuyer pour faire le paramétrage ensuite. Donc là, on va aller sélectionner notre base de données. Donc pareil, tu as un petit search ici si au cas où tu as donné accès à plusieurs bases de données. Donc nous, c'est celle-ci qui nous intéresse. Donc là, c'est les propriétés donc requises pour aller travailler avec Schedule. Donc les propriétés, ça vient de Notion. Hein. Donc là, la propriété, par exemple, moi ici, si je vais dans mon Notion et que par exemple, tac tac, on va ajouter un contenu par défaut, tu vois que bon, j'ai plusieurs propriétés, mais ce sont les propriétés que Schedule récupère. Publication time, connexion, statut, etc. C'est ce qu'on va retrouver ici. Donc important, la première chose à configurer, c'est la propriété connexion. Cette propriété-là, c'est ce qui va permettre à Schedule de savoir où publier. Comme aujourd'hui, Schedule permet de publier sur différentes plateformes, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Et demain encore plus. Eh bien, il faut que Schedule puisse savoir, une fois que tu as paramétré tout ça, ton post il va être publié sur ton profil LinkedIn, sur ta page Facebook, sur ton compte Insta, etc. Donc ça, c'est la propriété qui permet de faire ça. On va voir ensuite comment rajouter ce qu'il faut dans cette propriété-là. Mais au moins, tu l'as déjà paramétré ici. Ensuite, la date de publication. Je pense qu'il n'y a rien à dire, logique. Et ici, le statut, donc qui va permettre à Schedule de faire deux choses. Donc de savoir déjà quand est-ce que tes posts vont être prêts à être publiés. Tu vois qu'il y a d'autres options hein, donc qui ne nous intéressent pas ici, mais c'est des options qui toi te permettent d'organiser dans ta création de contenu, si c'est un brouillon, si c'est un contenu à revoir, etc. etc. Et ici donc eh bien dire à Schedule que mon contenu a bien été publié. Voilà, donc ça c'est pour finaliser l'automatisation, c'est-à-dire qu'une fois que ton contenu va être publié sur la bonne plateforme, eh bien Schedule va modifier le statut dans Notion, comme ça toi tu t'y retrouves et tu vois que ton contenu a bien été publié. Donc là, évidemment, moi, tu vois que toutes les propriétés sont en anglais. N'hésite pas à mettre à jour dans ta langue, en fait, en français ou autre. Mais pense bien à le faire avant le paramétrage. Donc, si par exemple tu changes, on va le faire ensemble en live. Là, par exemple, sur le statut, moi ici, on va juste faire pour celui-ci, on va mettre prêt à être programmé comme ceci, tu vois que là, c'est plus à jour avec ça. Donc ça, c'est très important de bien, si tu changes quoi que ce soit, une des propriétés ici, de bien remettre à jour. De toute façon, tu auras un mail qui va te dire que ta synchronisation avec Notion a été interrompue parce que Schedule se base vraiment sur le nom des propriétés. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est que tu cliques sur Sync ici. Donc ça va tout remettre à zéro évidemment. Donc nous on va aller choisir ce qu'il faut. Ça n'a pas changé. Le statut, voilà. Et ici normalement, voilà, tu vois qu'il a mis à jour, prêt à être programmé et plus ready to be scheduled. Donc on va choisir ceci, publish, etc. Et on va cliquer sur save. Donc là on est bon. Schedule a bien pris en compte tes paramétrages avec Notion et ça c'est fait, c'est nickel, on peut avancer. Deuxième étape, c'est d'aller ajouter du coup une connexion. Donc là, on veut aller publier un post sur notre profil LinkedIn. Donc on va aller tout simplement cliquer sur ajout ici et ensuite sur un profil LinkedIn. Donc moi, j'ai l'impression que j'avais déjà ajouté pour la démo, mais normalement de ton côté, tu ne devrais pas avoir cette option-là évidemment, mais tu devrais juste avoir le Connect New Profile. Tu vas être redirigé vers LinkedIn. Pour donner tes accès, c'est très simple, hein. Voilà, tu donnes tes accès, tu vas retourner ensuite sur Schedule et tu auras la même chose que moi. Donc voilà, je saute cette étape-là vu que j'ai ça, mais au moins on peut avancer un petit peu, vu que c'est très simple. Hein. Donc ici, moi je vais connecter ce profil-là, vu que c'est ça qui m'intéresse, et une fois que c'est fait, et bien là on est OK. Et en fait, juste avec ça déjà, eh bien, Schedule peut aller publier sur ton profil parce que tu as déjà connecté ici Notion avec Schedule et Schedule avec ton profil. Tu peux ajouter une heure de publication par défaut. Pourquoi on a ajouté ça? Tout simplement parce que dans Notion, là par exemple sur mon post que j'ai créé, tu vois que par défaut en fait Notion ajoute une date, mais il va pas ajouter directement l'heure. Donc toi si tu crées un post, tu vas écrire ton contenu, tu vas peut-être aller trop vite et tu vas dire ah mince j'ai oublié de mettre une heure par défaut. Donc d'ailleurs c'est pour ça que nous on a ajouté cette petite propriété là. Donc c'est juste une petite formule qui va aller vérifier si ta date de publication est ok et si tu as mis aussi une heure de publication. Donc c'est juste comme un rappel. Donc ici faut pas oublier de inclure l'heure et ici de mettre ensuite par exemple 10 heures comme ceci. Voilà, et ici tu vois que la formule elle change tout simplement parce qu'elle vérifie justement si la propriété a bien été mise à jour ou pas. Donc sache que si par exemple toi tu oublies de mettre l'heure parce que tu es allé trop vite, eh bien cette heure de publication
par défaut, eh bien, va te sauver la vie parce que si tu oublies de mettre l'heure, Schedule va publier ton post à minuit 001. Donc, chose qui est très embêtant pour, eh bien pour la portée de ton post. Ça va, voilà. Donc ici, si tu précises, par exemple, on va mettre 10 heures. Au moins, c'est un peu comme une sécurité. C'est juste dire que si j'oublie l'heure à un moment donné, il va être quand même publié à 10 heures et pas minuit 001. Donc ça, c'est quand même un cran de sûreté, quoi. Voilà, tout simplement pour faire en sorte que ton post soit publié à une heure raisonnable. Et ensuite, toi, si par exemple, imaginons que tu postes de toute façon tout le temps à la même heure, ça te permet aussi tout simplement d'aller mettre tes posts aux dates que tu veux et sans penser forcément à l'heure parce que tu sais que de toute façon Schedule va le gérer pour toi. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, tu peux franchement aller publier tes posts directement depuis Notion sur Schedule. Mais par contre, la chose là qui ne le fait pas encore, de Notion sur LinkedIn, pardon. La chose qui ne fait pas encore, c'est de récupérer tes stats automatiquement toutes les 2 heures. Donc pour ça, pour avoir ce comportement-là, il faut activer ici le fameux AutoFetch Notion Post. Donc c'est ça en fait qui va aller déclencher en fait chez Schedule cette automatisation, faire en sorte que toutes les 2 heures, il va aller vérifier est-ce qu'il y a un nouveau post, est-ce que voilà, il y a un post qui est prêt à être programmé et ensuite le planifier. Donc si voilà, toi tu veux fonctionner avec ça, ce que je le recommande d'ailleurs, comme ça au moins tu sais que par exemple tu prévois un contenu aujourd'hui pour demain, hop tu changes le statut, hop tu mets ça et c'est fait. Par contre évidemment, comme c'est toutes les 2 heures, tu n'auras pas forcément une confirmation immédiate que ton post a été pris en compte. S'il y a par exemple un souci technique, genre tu as dépassé le nombre de caractères, le format il est pas bon, etc. Tu auras que la validation au moment où Schedule récupère le post évidemment. Donc pour ça, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle des widgets. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps énorme si tu veux aller publier tout de suite ou si tu veux même programmer pour après et avoir une confirmation que tout est OK. Je te recommande fortement d'utiliser ces différents widgets. Donc le minimalist dashboard, ça ne nous intéresse pas ici, ça c'est pour les métriques. Mais par contre, le fameux schedule button ou même le webhook URL, ça va vraiment te faire gagner du temps. Donc je vais t'expliquer tout ça. Le schedule button. Donc normalement, quand tu auras ce lien là, ici, le schedule button, c'est bien ce que j'ai récupéré. Ouais, tu vas intégrer ce bouton en cliquant sur Embed. Donc je pense que si ton Notion est en français, donc ça va être la dernière option, ça va être peut-être intégré, si j'ai pas de bêtises. Donc Embed pour que le bouton s'intègre directement à ton Notion. Donc là évidemment, il me met une erreur parce que c'est un bouton qui est, il y a le localhost là, donc ça c'est juste le côté démo. Mais voilà, si tu intègres ce bouton là, il va t'afficher en fait tout simplement un bouton comme ceci. Alors je vais te montrer à quoi ça ressemble en live. Tac, voilà, tu auras ce bouton là exactement. Tu auras un bouton comme ça qui s'affiche en faisant les mêmes manips que je viens de te montrer. Par contre, tu peux aussi, alors ça je trouve que c'est encore mieux, parce que ce bouton-là, comme tu peux le voir, tu vas le positionner juste au-dessus de ton calendrier. Quand tu as fini de programmer tes posts, etc., tu cliques dessus, comme ceci, et en fait, il va aller programmer ce qu'il faut. Voilà, tu n'as rien à faire, tout est immédiat en fait. Donc, et tu auras évidemment les confirmations directement en commentaire. Mais par contre, tu as cette petite astuce car c'est une nouveauté de Notion, les fameux webhooks. Donc avec cette petite URL qui est ici, je vais te montrer comment mettre tout ça en place. Tu peux très bien aller aussi mettre en place un bouton. Donc là, je l'ai déjà mis en fait. Donc on va aller supprimer tout ça comme ceci. Je vais te montrer. Donc là, en fait, on va aller ajouter un bouton directement dans la carte où tu écris ton post. Donc vraiment trop bien parce que c'est un gain de temps quand même de. Alors est-ce qu'on peut pas aller cacher toutes ces propriétés là? Bon, on va pas le faire, ça va prendre du temps. Tu vas aller ajouter une nouvelle propriété que tu vas appeler bouton. Voilà, ici tu vas l'appeler par exemple programmer avec scheduled, tout simplement. Et ici tu vas modifier ce bouton là. Donc là, hop, on va mettre programmer. Donc programmer avec schedule, c'était le label de la propriété. Donc là, nous, on va juste modifier le bouton pour mettre en gros programmer comme ceci. Et là, après, toi, tu n'as plus qu'à créer une nouvelle action. Donc là, on va aller taper webhook, send webhook. Donc hop. Coller l'URL que tu as pu récupérer ici, donc vraiment dans la case webhook, pas le schedule button. Alors, j'ai changé ce qu'il faut pour que j'ai une URL, on va dire valide. Donc ici, on va changer, on va mettre ça. Donc bref, c'est un petit
c'est un petit hack là pour la démo pour que ça fonctionne. Donc, et enfin voilà, pense bien, toi, de toute façon, quand tu seras en live sur ta version toi, ce sera pas ici localhost, ce sera bien sûr app.schedule.so. Donc, ça te permettra d'avoir quelque chose qui fonctionne, ça c'est sûr, tu n'auras pas de problème. Donc ici, moi, j'ai rajouté ça, et là, en fait, tout simplement, et j'ai plus qu'à cliquer sur sauvegarder. Et en fait, mon bouton, eh bien, il va me permettre tout simplement d'aller programmer mes posts. Et donc, ne plus attendre toutes les 2 heures avec l'automatisation. Là, tu vas pouvoir vraiment avoir un message de confirmation. Donc, par exemple, c'est l'idée de la démo, hein, c'est de publier ton premier post. Donc, hop, ça, je vais aller modifier pour le mettre tout en haut ici. Comme ça, tu verras comment je fais. Donc, je vais cliquer sur modifier la mise en page. Hop, et là, en fait, on peut aller mettre en favori ce qu'on veut comme propriété. Hop, j'ai déplacé ça. On va mettre ça tout simplement. Tac, on va appliquer comme ceci. Voilà, et au moins là, j'ai les boutons que je veux. Et là, au moins, on peut aller programmer. Donc, bon, évidemment, n'hésite pas à cacher la plupart des propriétés parce que sinon, ça fait un peu loin à chaque fois de remonter tout en haut. Mais au moins, tu as le bouton qui est juste là. Donc, je vais te montrer tout de suite avec un post ce que ça donne. Donc, LinkedIn, voilà. Et une fois que tu vas aller, je sais pas, je vais juste mettre Hello LinkedIn, comme ceci, tac. Donc là, on va pas publier pour aujourd'hui. Je vais juste montrer que la programmation fonctionne. Je vais le mettre pour le 30. Tac. Je vais mettre prêt à être programmé. Voilà. Alors non, on n'est pas encore bon. Il nous manque justement la connexion. Donc là, bon, moi j'en ai plusieurs, mais donc pour rappel, hein, la connexion, si tu reviens ici, si tu as oublié, c'est d'aller récupérer cet alias dans connexion. Donc si tu veux aller publier sur ton profil, hop, tu n'as plus qu'à copier ça pour le mettre ici. Donc normalement, au moment où tu configures ton Notion avec Schedule, quand tu ajoutes ta connexion, Schedule va automatiquement ajouter cette connexion-là dans ton Notion. Si tu as bien fait le paramétrage de Notion avant, évidemment. Donc voilà. Donc ici, de toute façon, tu peux aller copier-coller ensuite, ça fonctionne quand même. Donc ici, tu as bien ton statut, ta date de publication et ta connexion qui est à jour. Le reste, on s'en fiche. Tu vas aller cliquer, donc tu as bien mis un contenu, etc. Évidemment, tu vas aller cliquer sur programmer. Donc là, hop, il va nous dire que tout a fonctionné comme il faut. Et en gros, eh bien, sur Schedule, on va recevoir une notification, enfin sur Schedule, sur Notion, pardon, on va recevoir une notification de la part de Schedule, comme tu peux le voir ici, qui nous confirme bien que le post a été programmé. Voilà. Et le 30 janvier, avec évidemment l'heure par défaut de publication, eh bien, ce post-là sera publié. Bien sûr, avec Schedule, donc tu te poses peut-être la question, ok, si je supprime mon post, si je modifie, comment ça se passe? Sache que avant de publier ton post, Schedule va revérifier eh bien, s'il est toujours à jour. C'est-à-dire qu'il va aller vérifier s'il n'y a pas eu de changement, même au niveau de la date, au niveau du statut, au niveau de la connexion, au niveau, enfin bref, tout. Et il va faire ce qu'il faut. Il va le modifier même avant que la publication soit faite, parce que c'est le 30 et il aura le temps de vérifier. Donc si tu changes de statut ou autre, en fait, Schedule, même au dernier moment, il va vérifier s'il y a le moins de changements et il va appliquer ce qu'il faut. C'est-à-dire si tu changes la date, il va reprogrammer ton post. Si tu décides de plus le mettre en programmé finalement, de le remettre en brouillon, il va le supprimer, etc., etc. Si tu le modifies, il va prendre en compte les modifications. Donc ça, tout est automatisé. Tu n'as plus rien à faire et au moins ton post, tu sais que tu le gères depuis Notion. Comme tu peux le voir, hein, je suis pas allé une seule fois sur LinkedIn pour faire quoi que ce soit et au moins je sais que mon post va être publié comme il faut. Et là, eh bien, je peux ensuite, moi, franchement, j'ai mon calendrier édito ici, je peux faire ça autant que je veux, aller publier des posts, ajouter d'autres connexions, comme je t'ai dit, tu peux le faire avec Instagram, Twitter, Facebook, et voilà, et tu gères tout ça depuis Notion. Voilà, donc la vidéo est un petit peu longue, mais j'espère que je t'ai tout bien expliqué, que tout a été clair. N'hésite pas si tu as la moindre question à revenir vers nous via le chat qui est ici ou par mail. Voilà, on se fera un plaisir de t'aider. Ciao, ciao!